Bienvenue, cher ami, chère âme en quête de paix et de provision. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment mis à part, non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin. Je vous accueille avec une chaleur fraternelle, non comme un simple spectateur devant un écran, mais comme un pèlerin que j'ai à l'honneur d'accompagner sur un chemin de foi profonde. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement écouter une vidéo. Nous allons entrer ensemble dans une tente de la rencontre, un sanctuaire de prière où le ciel est prêt à toucher la terre, où la promesse éternelle de Dieu est prête à inonder votre réalité présente. Le fondement de notre méditation, la clé qui ouvrira les portes de notre espérance, se trouve dans un verset d'une puissance incommensurable, une déclaration de l'apôtre Paul qui a traversé les siècles pour venir vous trouver, ici et maintenant. Philippiens 4, verset 19. Gravez ces mots dans votre esprit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un pacte. Ce n'est pas une suggestion, c'est une certitude. Le thème central, la promesse que nous allons déballer, embrasser et proclamer, est celui de la provision divine. Nous allons déclarer la guerre à l'angoisse du manque, à cette inquiétude qui ronge l'âme et vole le sommeil. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous me donnez votre attention, si vous ouvrez votre cœur, et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce temps de prière, quelque chose de puissant va se produire. Les chaînes de l'anxiété commenceront à se briser. Une forteresse de confiance sera bâtie dans votre cœur, pierre par pierre, vérité par vérité. Vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Vous repartirez rempli d'une assurance nouvelle, armé d'une foi renouvelée et enveloppé dans la paix qui surpasse toute intelligence. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu de calme où vous ne serez pas dérangé. Coupez les distractions. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Ceci est votre moment avec le Créateur de l'univers, le Dieu qui vous connaît par votre nom. Et comme un acte de foi, un signal pour votre propre âme que vous êtes prêt à recevoir, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consensang ». C'est plus qu'un commentaire, c'est votre déclaration d'entrée dans ce temps sacré. Entrons maintenant dans la profondeur de cette rencontre. Je sais ce que c'est que de se réveiller avant même que le soleil ne se lève, non pas par une douce anticipation de la journée, mais parce qu'un étau invisible serre votre cœur. C'est l'inquiétude du manque. Elle a un son, une texture, une odeur. C'est le bruit de fond constant de vos pensées, un murmure persistant qui vous dit « Et si ?» Et si tu n'y arrives pas? Et si les factures sont plus élevées que prévu? Et si cette opportunité ne se présente jamais? Et si ta santé décline? Et si tu déçois ceux qui comptent sur toi? Cette angoisse n'est pas une simple pensée, elle est un tyran. Elle colore votre perception du monde. Un appel manqué devient une mauvaise nouvelle potentielle. Un silence de votre patron devient une menace pour votre emploi. Le succès des autres sur les réseaux sociaux devient un miroir brutal de vos propres échecs perçus. D'où vient cette peur si viscérale? Elle a des racines profondes. Parfois, elle vient des voix de votre passé. Des paroles prononcées sur vous, peut-être dans votre enfance. Tu n'es pas assez bon. Ah, tu ne réussiras jamais. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ces paroles sont devenues des scripts intérieurs, des prophéties autoréalisatrices qui dirigent vos réactions bien des années plus tard. Vous avez beau être un adulte compétent, une partie de vous croit encore à ces mensonges anciens. D'autres fois, cette angoisse naît de vos échecs passés.
Vous avez essayé et vous êtes tous tombés. Vous avez investi et vous avez perdu. Vous avez fait confiance et vous avez été trahi. Ces expériences ont laissé des cicatrices, non seulement sur votre cœur, mais aussi sur votre foi. Vous avez commencé à croire que le manque est votre destinée, que la lutte est votre état anormal. Vous regardez l'avenir avec appréhension plutôt qu'avec espérance, parce que votre passé vous a enseigné à être prudent, à ne pas trop espérer pour ne pas être déçu. Et puis, il y a la pression du monde moderne. Le défilement infini sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous voyez les vacances des autres, leurs promotions, leur maison, leur famille parfaite. Et la comparaison, ce poison lent, s'infiltre dans votre âme. Vous commencez à ressentir un manque de choses que vous ne saviez même pas que vous désiriez il y a 5 minutes. Vous vous sentez en retard, inadéquat. L'abondance apparente des autres creuse le sentiment de votre propre vide. L'inquiétude du manque se manifeste de manière très concrète. C'est l'insomnie à 3 heures du matin où votre cerveau refuse de s'éteindre, faisant des calculs sans fin. C'est cette tension dans vos épaules, ce nœud dans votre estomac. C'est l'irritabilité avec vos proches, parce que vous êtes consumé par un stress que vous ne pouvez même pas articuler. C'est la procrastination, la paralysie face à des décisions importantes, parce que la peur de faire le mauvais choix est écrasante. Pensez à cette femme que nous appellerons Sarah. Une mère de famille dévouée, une professionnelle compétente. En public, elle sourit. Mais le matin, dans le silence de sa cuisine, la tasse de café à la main, elle regarde par la fenêtre et sent le poids du monde sur ses épaules. Le prêt de la maison, les frais de scolarité des enfants, les parents vieillissants. Elle se sent comme une funambule sur un fil, essayant de maintenir l'équilibre, terrifiée à l'idée de tomber. Elle prie, bien sûr, mais ses prières sont souvent teintées de panique. « Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, fais quelque chose. » C'est la prière de la survie, pas la prière de la confiance. L'Écriture connaît cette douleur. Elle ne l'ignore pas. Le psalmiste crie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42. Ce cri reconnaît la réalité de l'âme abattue, mais il lui commande de se tourner vers la seule source d'espoir. David, même en tant que roi, a connu ce sentiment d'être submergé, et il a appris à calmer son âme. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Psaume 42. C'est l'image d'un contentement profond, d'une confiance absolue qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et Jésus lui-même, voyant les foules harassées et abattues, lance cette invitation qui traverse les âges. « Venez à moi, vous tous qui êtes des fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Il ne dit pas « Devenez plus fort ». Il dit « Venez à moi ». Il ne dit pas « Réglez vos problèmes d'abord ». Il dit « Venez avec vos fardeaux ». Votre inquiétude, votre angoisse du manque n'est pas une surprise pour Dieu. Il la voit, il la comprend. Chaque larme que vous avez versée en secret, il l'a recueillie. Chaque nuit blanche, il était là, veillant sur vous. Il connaît les voix qui vous hantent, les échecs qui vous pèsent, les pressions qui vous écrasent. Et il ne se tient pas à distance, les bras croisés, en vous jugeant pour votre manque de foi. Non, il s'approche avec une compassion infinie, et il vous murmure aujourd'hui « Je suis la solution.
Je suis la provision. Je suis plus grand que ta peur. Le verset que nous étudions n'est pas une simple platitude. C'est une ancre jetée depuis le ciel dans la tempête de votre vie. Et aujourd'hui, nous allons nous y agripper de toutes nos forces. Pour démanteler la forteresse de l'inquiétude, nous devons construire une forteresse de la vérité. Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Plongeons maintenant au cœur de notre promesse. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Analysons ce trésor, mot par mot, pour en extraire toute la puissance. L'apôtre Paul commence par une affirmation personnelle et relationnelle. Mon Dieu. Il ne dit pas un Dieu. Ou le concept de Dieu. Il dit mon Dieu. Paul écrit cette lettre depuis une prison. Physiquement, il est dans le manque. Mais spirituellement, il vit dans l'abondance. Son expérience personnelle avec Dieu lui donne l'autorité de faire cette déclaration. Il a vu Dieu pourvoir dans le désert, dans les naufrages, face à la persécution. Ce Dieu n'est pas une force lointaine. Il est le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui s'est engagé envers Paul et qui s'engage envers vous aujourd'hui. Quand vous lisez ce verset, la première étape est de vous l'approprier. Dites-le à voix haute. Mon Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est aussi votre Dieu. Le Créateur des galaxies s'intéresse personnellement à votre vie. Ensuite vient le verbe de la promesse, pourvoira. C'est un futur certain. Ce n'est pas « il pourrait pourvoir » ou « espérons qu'il pourvoira ». C'est une déclaration de foi inébranlable. Le verbe grec original est plérosé, qui vient de pleuro. Ce mot est incroyablement riche. Il ne signifie pas simplement « donner juste assez ». Il signifie « remplir à ras-bord », « rendre complet », « amener à la plénitude ». Imaginez un verre vide. Dieu ne se contente pas de verser quelques gouttes pour étancher votre soif. Il remplit le verre jusqu'à ce qu'il déborde. Dieu ne se contente pas de boucher les trous de votre vie. Il veut vous rendre entier, complet. Cette provision n'est pas une mesure d'urgence, c'est un acte de restauration totale. Et à quoi pourvoira-t-il? À tous vos besoins. Notez bien le mot « tous ». Pas certains besoins. Pas seulement les besoins spirituels. Tous. Cela inclut vos besoins financiers, le loyer à payer, la nourriture sur la table. Cela inclut vos besoins émotionnels, le besoin d'amour, de paix, de sécurité. Cela inclut vos besoins relationnels, le besoin de communauté, de réconciliation. Cela inclut vos besoins physiques, la santé, la force. Il est crucial de faire la distinction entre les besoins et les désirs. Dieu n'a pas promis de nous donner la dernière voiture de luxe parce que notre voisin en a une. Mais il a promis de pourvoir à ce qui est nécessaire pour notre vie et notre piété. Et souvent, ce dont nous pensons avoir besoin est en réalité un désir né de la comparaison ou de l'insécurité. Le véritable besoin sous-jacent est peut-être un besoin de validation ou de paix. Dieu connaît vos vrais besoins, mieux que vous-même. Faites-lui confiance pour les identifier et y répondre parfaitement. La source de cette provision est stupéfiante, selon sa richesse. Votre provision n'est pas limitée par votre salaire, par l'économie mondiale, par votre niveau d'éducation ou par vos relations. La source est la richesse de Dieu. Pouvez-vous imaginer la richesse du propriétaire de l'univers? Le créateur de l'or, des diamants, du bétail sur 1000 collines? Sa richesse n'est pas seulement matérielle. C'est une richesse de grâce, de miséricorde,
de puissance, de sagesse et d'amour. Votre besoin, aussi grand soit-il, est comme une seule goutte d'eau comparée à l'océan infini de ses ressources. Cessez de regarder à votre compte en banque et commencez à regarder à sa richesse est le premier pas pour sortir de l'inquiétude. Cette provision se fait avec gloire. Cela signifie que la manière dont Dieu pourvoit est destinée à révéler sa majesté, sa bonté et sa puissance. Lorsque Dieu intervient dans votre situation de manque, ce n'est pas seulement pour vous aider, c'est pour que son nom soit glorifié. Votre témoignage de sa fidélité deviendra une source d'encouragement pour d'autres et un acte d'adoration envers lui. Enfin, le canal, l'accès à tout cela, en Jésus-Christ. C'est la clé de voûte de toute la promesse. Sans Jésus, nous sommes séparés de Dieu et de ses richesses. Par son sacrifice à la croix, Jésus a comblé le fossé. Il est devenu le pont qui nous donne accès au trône de la grâce et à toutes les ressources du ciel. Être en Christ, c'est être un héritier. Vous n'êtes pas un mendiant espérant quelques miettes. Vous êtes un fils, une fille du roi, avec un héritage glorieux. L'histoire biblique regorge d'exemples de cette vérité. Pensez à la veuve de Sarepta, à l'époque du prophète Élie. Il y avait une famine terrible. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour un dernier repas avant de mourir avec son fils. C'était la définition même du manque absolu. Mais elle a obéi à la parole de Dieu par le prophète. Elle a fait un petit gâteau pour Élie d'abord. Et quel fut le résultat? La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Dieu n'a pas fait apparaître une boulangerie dans sa maison. Il a pourvu surnaturellement, jour après jour, à partir du peu qu'elle avait. C'est la provision selon sa richesse, pas selon ses ressources à elle. Pensez au roi Josaphat face à une coalition d'armées immenses. Il était terrifié. Son premier réflexe ne fut pas de rassembler ses soldats, mais de rassembler le peuple pour prier. Il a proclamé devant Dieu, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » 2 Chroniques 20:12. C'est la prière de celui qui reconnaît son manque total. Et Dieu a répondu en leur donnant une stratégie insensée. Envoyer les chanteurs en première ligne. Ils ont obéi, et Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi qui s'est autodétruit. Ils ont remporté la victoire sans même avoir à combattre. C'est la provision de la victoire selon sa richesse de puissance. Et bien sûr, Jésus lui-même. Face à une foule de plus de 5000 personnes affamées, les disciples ne voient que le manque. 5 pains et 2 poissons. C'est une situation impossible. Mais Jésus prend le peu qu'ils ont, il lève les yeux au ciel. Il rend grâce et il le multiplie. Non seulement tout le monde a mangé à sa faim, mais il est resté 12 paniers pleins. C'est la provision de l'abondance qui dépasse de loin le besoin initial. Comment appliquer cela aujourd'hui? Face au burn-out professionnel, Dieu peut pourvoir par une force surnaturelle, une nouvelle opportunité ou la sagesse de poser des limites. Fate au FOMO Fear of Missing Out. Alimenté par les réseaux sociaux, il pourvoit par le contentement divin en vous montrant la valeur unique de votre propre chemin. Votre routine spirituelle du matin devient alors cruciale. Au lieu de commencer la journée en consultant votre compte en banque ou les nouvelles anxiogènes, vous la commencez en consultant les richesses de votre Père céleste. Vous méditez sur Philippiens 4:19. Vous le proclamez. Vous remerciez Dieu à l'avance pour sa fidélité. Vous changez la source de votre information et de votre sécurité.
vous passez d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance divine. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi active, fondée sur la promesse immuable de celui qui ne ment jamais. Maintenant que notre intelligence a été nourrie par la vérité de la parole de Dieu, il est temps de laisser cette vérité descendre dans notre cœur et se transformer en prière. Nous allons passer d'un état d'écoute à un état de communication intime avec notre Père. Pour que notre prière soit efficace, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Imaginez un jardinier qui veut planter une graine précieuse. Il ne la jette pas sur un sol dur et rempli de mauvaises herbes. Il laboure la terre, il enlève les pierres et les ronces. Faisons de même pour notre âme. La première étape est l'humilité et la repentance. Reconnaissons honnêtement devant Dieu les moments où nous avons laissé l'inquiétude et le doute régner. Les moments où nous avons fait plus confiance à nos propres capacités ou à notre argent qu'à lui. Les moments où la peur nous a rendus égoïstes ou amers. Prenons un instant pour confesser cela. La Bible nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5:16. Et aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sapa. Confesser, c'est simplement être d'accord avec Dieu sur le fait que notre inquiétude est une forme d'incrédulité et lui demander son pardon. La deuxième étape est de libérer le pardon. Souvent, notre angoisse est liée à des blessures causées par d'autres. Peut-être que quelqu'un a abusé de votre confiance financièrement. Peut-être que des paroles de dévalorisation de la part de vos parents ou d'un ancien patron alimentent votre peur de l'échec aujourd'hui. Retenir cette amertume, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Cela bloque le canal de la grâce de Dieu dans votre vie. Jésus est très clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,15. Dans votre cœur, maintenant même, visualisez ces personnes et prenez la décision de les relâcher. Ce n'est pas pour minimiser leurs fautes, c'est pour libérer votre propre âme du fardeau de la rancune. Enfin, la troisième étape est la consécration, la soumission. Déposons consciemment nos fardeaux à ses pieds. Visualisez vos soucis, les factures, les problèmes de santé, les conflits relationnels. Imaginez que vous les mettez dans un sac et que vous déposez ce sac au pied de la croix. Abandonnez votre besoin de tout contrôler, votre besoin de tout comprendre. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Je te confie tout cela. Je choisis de te faire confiance. » Le cœur ainsi préparé, labouré, purifié et soumis est maintenant un terrain fertile, prêt à recevoir la semence de la parole de Dieu et à porter le fruit de la paix et de la provision. Entrons maintenant dans le lieu très saint avec audace et confiance. Père céleste, nous nous approchons de toi, non pas sur la base de nos propres mérites, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans tes portails avec la louange. Nous choisissons de détourner nos regards de nos problèmes pour les fixer sur ta majesté. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, plus que suffisant. Tu es celui pour qui rien n'est impossible. Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. C'est ta nature même. Tu as pourvu un bélier pour Abraham, la manne pour Israël dans le désert, la victoire pour Josaphat.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta fidélité est notre bouclier et notre forteresse. Nous te louons parce que tu es le Dieu d'abondance et non de pénurie. L'univers entier est l'œuvre de tes mains et tu le soutiens par ta parole puissante. La richesse de la terre et tout ce qu'elle contient t'appartiennent. Tu n'es jamais pris au dépourvu. Tu n'es jamais à court de ressources. Tu es la source de toute bonne chose, la fontaine de vie qui ne tarit jamais. Nous exaltons ton nom, ô Dieu de gloire, dont la richesse surpasse notre entendement. Nous te bénissons pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin, et nous nous prosternons devant ta grandeur qui remplit les cieux et la terre. Que notre adoration monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, agréable à tes narines. Père, dans ta sainte présence, nous nous humilions. Nous confessons que nous avons si souvent laissé la peur et l'inquiétude prendre le dessus sur la foi. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons remis en question ta capacité à pourvoir. Pardonne-nous d'avoir regardé au géant de nos problèmes plutôt qu'à la grandeur de notre Dieu. Nous confessons le péché de la comparaison, de l'envie et du mécontentement. Pardonne-nous d'avoir cru au mensonge que notre valeur dépend de nos possessions ou de nos accomplissements. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'anxiété. Nous te remettons cette tension dans nos épaules, ce nœud dans notre estomac. Nous te donnons nos nuits d'insomnie, nos pensées obsessionnelles concernant l'argent, l'avenir, la santé. Nous te remettons les voix du passé qui nous ont dit que nous n'étions pas assez. Nous choisissons de les réduire au silence par la vérité de ta parole. Nous te confions nos finances, chaque facture, chaque dette, chaque besoin. Nous te les abandonnons. Nous te confions notre carrière, nos projets, nos rêves. Nous te les abandonnons. Nous te confions notre famille, nos enfants, nos relations. Nous te les abandonnons. Nous renonçons à notre besoin de tout contrôler. Nous nous reposons en toi, ô Dieu. Maintenant, Père, nous ne faisons pas que demander. Nous proclamons ce que ta parole déclare. En accord avec Philippiens 4:19, je déclare que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Je déclare que tu es ma source, et non mon employeur, non mon gouvernement, non ma famille. Toutes ces hausses ne sont que des canaux, mais toi seul est la source. Je proclame que je reçois ta provision, non pas selon mes efforts, mais selon tes richesses illimitées en gloire. Je déclare que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ma vie. Je suis béni pour être une bénédiction. Je déclare que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser par la puissance qui agit en moi. Je proclame Psaume 37:25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Cette promesse est mon héritage. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je suis en haut et non en bas. Je déclare que je prête et que je n'emprunte pas. Je choisis de méditer sur l'abondance et non sur le manque. Je remplis mes pensées de ta fidélité, de tes promesses, de tes miracles passés. Et au nom de Jésus, je m'engage dans le combat spirituel. Je me tiens debout, revêtu de toutes les armes de Dieu. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, ces flèches de doute, de peur et de mensonge concernant le manque. Je brise la forteresse de la mentalité de pauvreté dans mon esprit. Je renverse tout raisonnement, toute pensée et toute parole qui s'élève contre la connaissance de Christ et de sa provision abondante. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ,
selon 2 Corinthiens 10:5. Je renonce à tout esprit de peur, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit de Mammon. Je déclare que je ne peux pas servir 2 maîtres. Je choisis de servir Dieu seul. Mon allégeance et ma confiance sont en lui, et non dans les richesses incertaines de ce monde. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi et ma provision ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel, selon Ésaïe 54:17. L'ennemi n'a aucune place, aucune autorité dans mes finances, ma santé ou ma destinée. Et maintenant, Père, je demande une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'inquiétude, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Là où il y avait de la peur, remplis-moi d'une foi audacieuse et inébranlable. Là où il y avait de la confusion, remplis-moi de ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Restaure mon âme, ô Seigneur. Renouvelle mes forces. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi un esprit de gratitude pour que je puisse reconnaître et apprécier les bénédictions que je tiens souvent pour acquises. Rends-moi généreux, même avec le peu que j'ai, sachant que c'est en semant que l'on récolte. Fais de moi un canal de ta provision pour les autres. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité et de ta bonté. Je reçois ton repos, ta paix et ta plénitude maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez dans cette atmosphère de prière. Ne vous précipitez pas. Pendant la minute qui suit, nous allons faire silence. C'est un moment tout aussi important. La prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu. Maintenant, écoutons-le. Fermez les yeux si vous le pouvez. Inspirez profondément sa paix et expirez lentement toute tension résiduelle. Faites taire les voix de l'analyse, de la planification, de l'inquiétude. Concentrez-vous simplement sur sa présence. Posez cette question simple dans votre cœur. Père, que veux-tu me dire aujourd'hui? Ne cherchez pas une voix audible. Soyez attentif à une pensée douce, une image, un verset qui vous vient à l'esprit, un sentiment de paix, une direction. Soyez simplement là, réceptif. L'Éternel est dans sa sainte demeure. Que toute la terre fasse silence devant lui. Respirez. Écoutez. Dieu parle à votre cœur. Dans ce silence, il guérit. Dans le silence, il restaure. Dans le silence, il vous assure de son amour et de sa fidélité. Recevez ce qu'il a pour vous. Maintenant, dans l'autorité que nous avons en Christ Jésus, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi. Ce ne sont pas mes paroles, mais l'application de la parole éternelle de Dieu à votre vie. Je parle directement à votre esprit, à votre âme et à votre corps. Concernant votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes pas un orphelin spirituel, mais un fils, une fille bien-aimée du Très-Haut. Je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, la voix de la peur ou du manque. Votre communion avec Dieu devient plus profonde, plus douce et plus forte chaque jour. Jean Desva. Concernant votre santé, je déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je libère la guérison divine sur vous, de la couronne de votre tête à la plante de vos pieds. Toute maladie,
toute infirmité, toute douleur doit se soumettre au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, je déclare que vous êtes guéris. Ésaïe 53. Concernant vos finances, je brise tout cycle de dette et de manque sur votre vie au nom de Jésus. Je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur vous et que Dieu déverse une bénédiction que vous ne pourrez contenir. Il ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous devenez un prêteur et non un emprunteur. La sagesse financière, les idées créatives et les opportunités divines vous localisent. Deutéronome 28:7. Concernant votre famille, je déclare que votre foyer est un havre de paix, d'amour et de sécurité. Je brise toute lignée de dysfonctionnement, de pauvreté et de maladie. Vos enfants sont instruits de l'Éternel, et grande est la paix de vos enfants. Votre mariage est fortifié, vos relations sont restaurées. Ésaïe 54. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. La confusion se dissipe. La clarté et le but divin se lèvent et pointent sur vous comme le soleil du matin. Vous marchez avec audace dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Éphésiens 2:10. Concernant votre protection quotidienne, je déclare qu'aucun mal ne vous arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de votre tente. L'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Les anges de Dieu campent autour de vous et vous gardent dans toutes vos voies. Psalm 120. Concernant votre joie et votre paix, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et l'anxiété doivent vous quitter. La joie du Seigneur est votre force. Romains 15:5. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière intense, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La promesse de Philippiens 4:19 n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est une vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer chaque jour de votre vie. Vous avez été équipé, rempli et béni. La graine de la confiance a été plantée profondément dans votre cœur. Maintenant, votre rôle est de l'arroser chaque jour par la prière et la méditation de la parole. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment d'émotion. Faites-en un mouvement de transformation dans votre vie. Je vous encourage fortement à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Au lieu de commencer votre journée avec l'anxiété des nouvelles ou des réseaux sociaux, commencez-la avec la certitude de la provision de Dieu. Vous verrez votre perspective changer radicalement. La foi grandit en entendant la parole de Dieu encore et encore. Avant de nous quitter, je vous demande 3 choses qui nous aideront à répandre ce message d'espérance. Premièrement, si cette prière a touché votre cœur, laissez une trace de votre foi. Écrivez dans les commentaires « Mon Dieu pourvoira ». Chaque commentaire est un témoignage qui encourage les autres. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être en proie à l'inquiétude. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification
pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière. Pour continuer votre temps de méditation, je vous invite maintenant à cliquer sur la playlist de prière matinale qui s'affiche à l'écran. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, soit votre partage aujourd'hui et toujours. Marchez dans la confiance, car votre Père vous aime et il pourvoira.